Alors comment est-ce qu'un texte de spiritualité russe, assez ancien, a bien pu devenir une sorte d'icône pour la contre-culture américaine? C'est le voyage assez incroyable des récits d'un pèlerin russe qu'on va explorer ensemble. Tout commence là où on s'y attend le moins, dans un grand classique de la littérature américaine. On est en 1961, dans Franny et Zooey de Salinger, et la jeune Franny est complètement obsédée par un petit livre vert. Sa quête d'une spiritualité plus authentique, bien loin du matérialisme ambiant, a eu un écho énorme. Et voilà que ce petit livre, Les récits d'un pèlerin russe, est propulsé bien au-delà des cercles orthodoxes et va toucher toute une génération. Honnêtement, cette connexion a de quoi surprendre. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce livre pour qu'il résonne aussi fort de la Russie du 19e siècle jusqu'au campus américain des années 60? De quoi ça parle au fond? Ce fameux livre qui obsède Franny, ce n'est pas n'importe quoi. C'est en fait un véritable pilier de la spiritualité orthodoxe russe. On le décrit même souvent comme un des fleurons de la littérature populaire de cette tradition. L'histoire nous plonge donc aux côtés d'un homme très simple, un de ces vagabonds mystiques qu'on trouvait beaucoup en Russie à l'époque. Mais attention, son voyage n'a pas pour but d'atteindre un lieu saint ou une ville en particulier. Non, son voyage est avant tout intérieur. C'est une quête pour trouver une réponse à une question qui le hante. Et son histoire est l'exemple parfait de la façon dont une seule petite phrase peut complètement changer une vie. Pour lui, tout va basculer pendant un service à l'église. Il entend quelques mots, et ces mots ne vont plus jamais le quitter. Priez sans cesse. Ces mots de l'apôtre Paul le percutent de plein fouet. Ils résonnent en lui avec une force incroyable. À partir de cet instant, une seule question le consume littéralement. Mais comment? Comment est-ce possible pour un être humain de prier sans aucun arrêt? Alors le voilà parti sur les routes de la campagne russe. Il va d'église en monastère et il pose toujours la même question à tous ceux qu'il croise. Il cherche un maître, n'importe qui pourrait lui apprendre le secret, la technique, pour faire de cette prière quelque chose de constant. Et finalement, après un long périple, il trouve. Il rencontre un starets, un genre de guide spirituel, un ancien, qui va enfin lui révéler la méthode qu'il cherchait depuis si longtemps. Ce starets lui enseigne ce qu'on appelle la prière du cœur. Et ce qui est vraiment frappant, c'est sa simplicité. L'idée, le but, c'est de faire descendre la prière de la tête, de l'intellect, vers le cœur, qui est considéré comme le véritable centre spirituel de la personne. La méthode est en fait une discipline de fer. Il s'agit de répéter encore et encore le nom de Jésus. La phrase est simple, mais ça demande une ascèse hyper rigoureuse. C'est cet exercice, cette répétition inlassable, qui va désormais rythmer toute la suite de son pèlerinage. Et c'est là vraiment que tout bascule. Parce qu'à mesure que le pèlerin s'approprie cette prière, ce n'est pas seulement lui qui change. Non, c'est toute sa perception du monde qui se transforme du tout au tout. Son quotidien est pourtant semé d'épreuves. Il se fait attaquer, il souffre de la faim, du froid. Mais son monde intérieur, lui, est devenu un véritable havre de paix. Par exemple, face à un froid glacial, il se met à prier plus intensément. Et il sent une chaleur l'envahir de l'intérieur. Sa réalité intérieure prend complètement le dessus sur les difficultés extérieures. Il commence à accéder à ce qu'il va appeler le langage de la création. C'est comme si les arbres, les oiseaux, l'herbe, tout ce qui l'entoure se mettait à lui parler de l'amour de Dieu. Il a ce sentiment incroyable que l'univers entier est en train de prier avec lui. Mais attention, l'histoire de ce pèlerin, aussi fascinante soit-elle, ce n'est que la moitié du mystère. Parce que l'histoire du livre lui-même, c'est une autre paire de manches. Elle est tout aussi complexe et passionnante. Il faut imaginer que pendant plus d'un siècle, ce livre a circulé anonymement. Son histoire, c'est un vrai labyrinthe. Il y a eu différentes versions, des ajouts, des corrections, un vrai casse-tête. Il a fallu attendre les années 70 pour que des chercheurs commencent sérieusement à démêler tout ça et à se lancer sur la piste de l'auteur original. Et ce qui est fascinant, c'est ce parallèle. Le pèlerin dans le récit est anonyme et l'auteur du livre, dans la vraie vie, elle est tout autant. Pendant très longtemps, on a cru que c'était le journal authentique d'un simple paysan. Mais aujourd'hui, les analyses modernes penchent plutôt pour une œuvre très bien construite, pensée par un moine cultivé et pédagogue. Mais son identité exacte, ça reste un grand mystère. Au fond, ce que faisait ce pèlerin, c'était un acte de résistance. Non, un refus radical du bruit de son époque pour trouver le silence à l'intérieur de soi. Alors, on peut se poser la question. Dans notre monde à nous, saturé d'informations et de notifications permanentes, est-ce que cette quête, qui a plus de 150 ans, n'est pas devenue peut-être plus pertinente et même plus nécessaire que jamais?